Le vainqueur, l'enfant mâle, c'est Christ, avec une phalange prise dans l'église et enlevé jusqu'au trône avant la tribulation. Apocalypse 3:10, Apocalypse 21. Qu'est-ce qui occupe la place suprême? C'est un groupe de rachetés associés avec Christ sur son trône pour avoir vaincu le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable. Et Satan, celui qui séduit toute la terre, l'accusateur des frères. Le Seigneur Jésus est le premier vainqueur, le vainqueur par excellence. Et ce que nous avons ici, c'est une phalange de croyants qui est devenue une avec lui et qui partage son trône. Peut-être vous imaginez-vous en présence d'un tel langage que Dieu éprouve de grandes difficultés à réaliser ce triomphe? Non, pas du tout. S'il voulait trancher ce problème du haut de son infini, il anéantirait d'un souffle tous les obstacles. Mais c'est par l'organe de l'homme qu'il a voulu arriver à ses fins. Par l'homme et pour l'homme. Et cela représente une terrible bataille. Vous voyez ce que nous avons ici? L'exploit de Dieu, le succès de Dieu en Christ, personnifié par cette phalange particulière et représentative, les vainqueurs. Par rapport à ce facteur central, tout le reste du récit se trouve dans une position de relation. Tout le contenu du livre de l'Apocalypse est en rapport d'une sorte ou d'une autre avec cet aboutissement suprême. Le commencement converge et se noue au chapitre 12 et le reste du livre n'est que la résultante, le dénouement de cet événement de premier plan. Peut-être ferons-nous quand même bien de ne pas dissocier les chapitres 12, 13 et 14 qui ont entre eux des rapports si étroits. Mais cette partie du chapitre 12 est en réalité l'axe autour duquel tout le reste gravite. Si de là, vous revenez en arrière pour parcourir le livre, dès son début, vous commencez avec Éphèse et voyez le premier amour abandonné. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous voulez une explication de cet abandon du premier amour? Et vous découvrez qu'elle ne doit pas être cherchée dans le simple déclin d'un enthousiasme, mais bien dans un antagonisme spirituel raisonné, l'ennemi multipliant ses efforts pour tâcher d'éteindre dans le cœur du croyant le feu de l'amour pour Dieu. Vous savez bien ce qu'il en est du véritable amour pour le Seigneur. Il ne s'en va pas ainsi de lui-même, et l'on n'y renonce pas de propos délibérés. Il faut plus que cela pour le faire disparaître. Il ne succombe que sous une pression extérieure, adversité, lutte, découragement, tactique d'épuisement, savamment calculé par l'adversaire, pour ne rien dire de ses insinuations et de ses trompe-l'œil sans nombre. Le piège du monde, la séduction du péché, cette opposition terrible et systématique qui nous barre parfois le chemin, des obstacles naturels, cela. Des questions de caractère, c'est bien plus loin qu'il faut chercher l'instigateur de toutes ces choses. C'est contre le trône de Dieu qu'elles sont dirigées, contre cet objectif suprême qui est maintenant devant nous. C'est le subterfuge de Balaam, conduisant à l'impudicité spirituelle. C'est la doctrine des Nicolaïtes, c'est la femme Jézabel, la fausse prophétesse. C'est l'apparence de la vie, sans la réalité, la simple profession de foi, sans rien derrière. Ce sont les protestations de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais sont une synagogue de Satan. C'est enfin la tiédeur de la Odyssée. Toutes ces choses représentent les différentes avenues, les voies d'accès par lesquelles l'ennemi a cherché à entrer pour détruire le témoignage. C'est le chandelier qui est le témoignage. Ces églises représentent pour l'époque et pour les localités en cause le témoignage de Dieu sur la terre. Et tous ces ferments travaillent ensemble à sa destruction, à son étouffement, son annihilation. Dieu jette son appel pour le maintien de son témoignage. Et toutes ces choses se liguent pour mettre en échec sa continuité et empêcher qu'il n'atteigne sa fin, qui est le trône. Aussi, voyons-nous qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils ont gardé le témoignage de Jésus, ces vainqueurs. Voyez-vous comment toutes ces choses se tiennent?